Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est dans un endroit assez spécial, on est dans la forêt sûrement la plus légendaire de France, la forêt de Brocéliande. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour 2 jours sur les traces de Merlin et pour découvrir tous les secrets de cette forêt. Allez, let's go. Mais regardez, le petit Airbnb dans lequel je vais passer la nuit du coup. Petit, cosy, mais largement suffisant pour une personne qui passe juste la nuit. Eva, c'est sympathique ici. Petite cuisine, sympa. On va pas être trop grand, mais on est pas mal, on est pas mal. Et on a vu surtout le petit Airbnb. Alors, quelques missions. La première, ça va être de manger dans une crêperie, parce qu'évidemment, on est en Bretagne, c'est pas pour manger des pâtes. La deuxième, si on y arrive, d'aller dans une boulangerie pour manger un kouign-amann. Ça. Et du coup, après, on a d'autres défis, évidemment, c'est de trouver un peu tous les mystères de cette forêt, de percer les mystères de cette forêt, tu vois. Ok, l'équipe, regardez-moi ce soleil de qualité. Je vais essayer de tracer. 18h30 il est. Le soleil se couche là-bas. Putain, c'est magnifique, attendez. Je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra. Il y a le GR37 qui passe là. Et là, on va essayer d'aller sur le col du Val Saint-Retour. L'hôte de mon Airbnb, il m'a conseillé de le faire, le coucher du soleil là-bas. Mais du coup, on va essayer de faire ça ce soir. Sinon, on pourra réitérer demain. Mais là, vraiment, il y a un ciel tellement bleu que je me dis que c'est pas impossible d'y arriver. Et si la pollution lumineuse, elle est pas trop forte, je pourrais peut-être même regarder les étoiles. Bon, je crois qu'il est l'heure de se faire à manger. Donc au repas ce soir, des capellini, du saumon en promotion. Parce que vas-y, on n'est pas riche, mais j'avais envie de poisson avec de la crème. Je pense qu'avec ça, on sera pas trop mal, hein. Yo l'équipe, jour 2 du coup. Aujourd'hui, on va faire pas mal de petites choses, mais avant ça, on se prépare un petit déj. Regardez où je fais bouillir mon eau parce que j'ai eu la flemme. Avant d'entrer à Brocéliande, on passe toujours par un seuil. Et en fait, l'abbaye, juste derrière moi, ça marque un peu le seuil de passage entre le monde des hommes et celui des légendes, tout simplement. Ici, à l'époque, les moines, ils ont essayé de dompter la forêt, qu'on disait déjà magique, mais bon, ils n'ont jamais réussi. Bon les amis, 2 petites choses déjà. Donc, je vais essayer de vous raconter l'histoire un peu des lieux, etc. à chaque fois qu'on arrive quelque part. Sauf qu'il faudra prendre ça avec des pincettes parce que les seuls rêves que j'ai, c'est Kaamelott et un spectacle plutôt moyen du Puy du Fou, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais essayer de vous conter les histoires de chaque lieu où on arrive. Mais bon, prenez ça avec des pincettes quand même. Donc là, on est au Val Saint-Retour. C'est là que Viviane, elle enfermait les chevaliers. Et ils pouvaient jamais repartir parce que il fallait qu'ils soient loyaux pour pouvoir sortir d'ici. Donc beaucoup sont restés enfermés là. Je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai dit Viviane, mais pas du tout. Viviane, c'est l'amoureuse de Merlin, mais j'en parlerai un peu plus tard. Là, je parlais de Morgane en fait. Morgane, du coup, qui était la demi-sœur du roi Arthur. Dans la quête du Graal, évidemment, dans la forêt de Brocéliande, on est vraiment là-dessus. Donc voilà. Juste regardez comment c'est stylé. En vrai, on dirait pas, mais il y a du dénivelé quand même. Et les chemins, en fait, vraiment, ça fait des pierres vachement hérissées, on va dire. Ça fait comme des pics. Ça fait vraiment pas prison, mais tu vois, vraiment chemin tranchant. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et donc tout au long de cette petite randonnée du Val sans retour, on a un gros symbole, l'arbre d'or. Un gros symbole parce que la forêt de Brocéliande a un jour pris feu. Et cet arbre est un symbole que même le feu ne peut pas arrêter la magie de cette forêt. Et qu'elle reprendra toujours le contrôle. Juste à côté, on a le miroir aux fées. On raconte que les fées venaient contempler leur reflet juste ici. Ok, et bien on est arrivé au chêne de Guillotin. C'est un chêne qui aurait caché pendant la Révolution, qui aurait caché un prêtre, un abbé, plutôt, l'abbé Guillotin tout simplement. Le chêne est immense. Je vous montre. Il est super gros. Et ça fait des millénaires qu'il est là, ce chêne. On dirait pas le chêne, le chêne qui se bat là au Puy du Fou là. Il se bat mieux que les gars en plus au Puy du Fou, ce chêne. En vrai, je suis un peu déçu pour l'instant de la forêt, pour être honnête. Parce que je m'attendais vraiment à marcher entre guillemets au cœur de la forêt, découvrir des trucs au fur et à mesure. Et en fait, tout est aux abords. La forêt est vachement restreinte. Pour l'instant, on est tout le temps aux abords. Faut prendre la voiture presque tout le temps parce qu'il y a tout le temps 20 minutes de route entre chaque truc. Bon, après, je pourrais le faire à pied, hein, vous me direz, mais sur la route, c'est pas intéressant. Donc voilà. Voilà un peu mon avis pour l'instant. Mais ça reste quand même mystique et l'ambiance un peu médiévale et tout, j'aime bien. Bon, on est en direction du coup du tombeau de Merlin. Juste avant, je vais faire un petit récap parce que, en gros, je me suis renseigné un peu sur l'histoire et ça serait Viviane, une fée qui l'aurait enfermé là-dedans. Mais du coup, je comprenais pas pourquoi Viviane, l'élève de Merlin, l'aurait enfermé dedans. Parce qu'en gros, Viviane, c'est élève et amante. Et en gros, de ce que j'ai lu et vu, Viviane en fait aurait appris de Merlin, donc Merlin lui a enseigné tout son savoir, tout ça, et elle est devenue si puissante qu'elle l'aurait enfermé dans ce tombeau. Donc la légende raconte qu'il dort encore ici et tout. Bon, après, c'est des légendes évidemment. Et du coup, pour un récap des faits, il y a Viviane qui est amante, élève, et du coup qui est aussi des fois confondue avec la gardienne du lac dans les récits. Et il y a Morgane qui est la demi-sœur d'Arthur, ou la sœur d'Arthur. Et elle, en fait, on ne sait jamais si elle est gentille, méchante, on n'arrive pas trop à savoir. Elle est un peu, c'est un peu la fée rebelle qui des fois va protéger, des fois va pas trop soutenir, enfin, assez étrange. Et du coup, nous sommes arrivés. Ok, plutôt sympathique. Après, c'est les légendes, tout ça, hein, qui dit que c'est pas juste des pierres qui sont là. Pourquoi est-ce que ça serait un tombeau Et du coup, concernant les faits, les récits, bon, bah, chacun raconte ce qu'il veut en fait. Genre les moines racontent une version, les troubadours une autre. Donc forcément, on n'aura jamais vraiment la véritable histoire, on va dire. Donc ça reste mystérieux comme ça, au moins c'est plutôt cool. Merlin endormi près d'un buisson. Viviane trace autour de lui un cercle avec sa quimpe. Quand même, Merlin, sextagénaire qui sort avec Viviane qui a 20 ans. Après, c'est une fée donc ça marche pas. Là, ok, les copains, on se dirige vers la fontaine de Jouvence. Qui n'a jamais rêvé de la jeunesse éternelle, genre de jamais vieillir et tout ça. Ça en a fait des films dans tous les sens. Ça en fait des mythes aussi dans tous les sens. Mais la fontaine de Jouvence, c'est vraiment quelque chose de mythique et de recherché. Donc voilà, fallait venir se baigner là pour ne pas vieillir. On va aller voir ce qu'il y a par là-haut. Non, c'est trop stylé. C'est vraiment stylé ça. J'ai envie d'aller apporter ma pierre à l'édifice. Ok. On va tester un truc. Bon, en vrai, je peux pas partir sans mettre ma pierre à l'édifice, donc on va prendre un petit caillou et on va essayer de le mettre sur là. Ça devrait être largement faisable. Oups, purée, j'ai tout fait tomber. Yes, j'ai mis une pierre, je suis content. Regardez, ça c'est la mienne. Pierre, c'est moi qui l'ai mise ici.
celle-là, là. Je sais pas comment elle tient celle-là. En fait là je suis content parce qu'on est un peu plus dans ce que je cherchais, c'est des petits chemins estirpés. Je sais pas parler mais vous avez compris. Et genre, moi je préfère ce genre de truc vachement plus rustique, plus galère d'accès. Hop, où tu trouves des trucs comme ça, genre ça c'est indiqué nulle part, c'est trop bien. Et là, en fait j'espère juste trouver autre chose, mais et je pense qu'on est tombé sur le banger inattendu déjà. Je suis passé devant un truc tout à l'heure, j'avais pas relevé, mais du coup je vais le faire maintenant parce que je viens de comprendre. Regardez la table de pique-nique. Pour ceux qui l'ont pas, c'est la table ronde des chevaliers. Gingembre. Mais en vrai, pour l'instant, je regrette pas, c'est plutôt sympa. Et ce qui me rassure un peu, c'est que j'ai vu des gens. Donc je me dis qu'il y a des gens qui sont passés par là il y a pas longtemps. Et du coup, ça me rassure un peu, mais bon. Depuis ce matin, j'entends des coups de feu, ce qui me rassure un peu moins. Ok, et bien tout ça pour cet endroit que je vous montre maintenant. Ok, beaucoup plus petit que ce que je pensais. J'aurais pensé que ça aurait fait au moins genre là, comme ça, et en fait non. Et ce qui paraît un peu plus loin, il y a autre chose, mais voilà. Du coup là c'est Lotier de Viviane. Mais en vrai, ça j'ai regardé pas mal de trucs, c'est là depuis 4-5 000 ans. Donc ça date bien avant les légendes et tout. Donc normalement ça n'a rien à voir avec le roi Arthur, tout ça. Et voilà. Et là c'est le rocher des amants. Voilà. Ça j'ai lu vite fait, mais j'ai lu entre les lignes. Mais je crois qu'en gros il y a eu des amants interdits qui sont venus là. Et ils se sont transformés en pierre. Enfin ils se sont fait transformer en pierre. Mais j'ai lu entre les lignes, donc je suis pas sûr à 100%. Je sais pas si à la caméra on se rendra compte, mais on voit vraiment loin à l'horizon, genre tellement loin à l'horizon. Je vous fais une update, ça fait 20 minutes que je suis sur ce caillou là, le truc des amants là. Je suis trop bien, je crois que je me suis endormi un petit peu, mais je suis trop bien là. Donc voilà, c'est jamais, on est trop bien ici, n'hésitez pas à venir, mais pas trop parce qu'après sinon tout le monde vient, c'est trop chiant. Bon, à part cette tronçonneuse de con, franchement, on est calme, y'a personne qui passe. On va faire de l'eau. Bon les petits potes, si vous êtes restés jusque là dans la vidéo, c'est que vous êtes intéressés, donc je vais parler un peu plus à cœur ouvert pendant les 2-3 prochaines minutes, parce que là j'étais en train de presque m'empaffer, et du coup je réfléchissais pas mal. Ce qu'il faut savoir que si je suis là tout seul aujourd'hui, c'est parce que ça va pas fort entre guillemets dans ma vie en ce moment. Et du coup ça me fait du bien de me retrouver un peu seul et d'être loin de tous mes problèmes on va dire, pendant 2-3 jours. Donc je suis en train de penser au fait que, je suis vraiment reconnaissant. De toute façon, je pense que les gens qui sont là encore dans la vidéo, c'est que vous allez vous reconnaître, mais je suis vraiment reconnaissant d'avoir des amis comme vous, des gens comme vous dans ma famille ou dans mon entourage. Parce que vraiment, je m'estime vraiment chanceux. J'ai limite la larme à l'œil, je sais pas pourquoi, mais parce qu'en vrai, je me rends compte que même quand c'est difficile, il y a des gens qui sont là et c'est super important de vous entourer de gens qui vous... J'allais dire qu'ils vous comprennent, mais non, parce que comprendre c'est dur d'être compris quand tu es dans une situation précise et que la personne n'a pas vécu, ou même de toute façon chaque personne prend les choses différemment, mais c'est important que vous entourez de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui soient là pour vous, qui prennent soin de vous en fait tout simplement. Et c'est important aussi que vous soyez cette personne pour les autres. Parce que c'est bien beau d'être là quand les gens vont bien, mais quand les gens vont mal, c'est super important d'être là pour eux aussi. Donc voilà, c'est juste vraiment comme je disais, 2-3 minutes, c'est un petit peu plus philosophique. Mais voilà, en tout cas, les gens qui vous serez reconnus de toute façon, merci beaucoup. Je vous aime fort, je vous le dis pas assez, je le dis même jamais. Mais voilà,
Je sais pas si c'est le bon endroit pour faire ça, mais vas-y, je me sentais de parler, j'avais envie de parler, donc allez, cœur sur vous, comme on dit, kawaii. Personne dit ça. Putain, mes souvenirs d'il y a 1h30, c'était pas aussi pointu. Ok. Je disais, je sais pas trop s'il fait filmer à l'intérieur, parce que par respect, moi j'aime pas trop dans les endroits comme ça, mais je vais vous montrer un peu l'extérieur mince, et les vitraux ici. En fait, c'est les vitraux du Graal avec le roi Arthur. Regardez là, il est super stylé. Je suis pas beaucoup de soleil, donc je sais pas si de l'intérieur on verra, mais j'essaierai de vous montrer l'intérieur. En fait, c'est plein de vitraux avec le roi Arthur et l'église est magnifique. En tout cas, vu de l'extérieur, elle est très petite, très rustique, mais elle est vraiment pas mal. Le séjour va se terminer par là. On va voir si demain je trouve des petits trucs à faire sympas en Bretagne. J'aimerais bien aller sur la côte. Donc si on peut aller sur la côte, je vous emmènerai aussi un peu sur la côte. Avec moi pour finir ce séjour. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mer, donc on va essayer d'aller voir la mer. Allez, des bisous. Bon, les amis, jour 3, dernier jour. J'ai une terrible nouvelle. Enfin, terrible nouvelle. Regardez-moi ce temps. Je sais pas si on voit, mais il pleut de fou furieux. Donc j'ai un peu le seum parce que c'est le dernier jour. Je voulais en profiter, mais bon, en vrai, j'ai compté et sur un cumulé de genre 12 jours en Bretagne, c'est le seul jour où il pleut. Enfin, c'est le. En tout cas, genre, sur un cumulé de moi, j'ai passé 12 jours. Après, vous avez capté. Donc en vrai, ça va, c'est pas si terrible. Donc aujourd'hui, je sais pas vraiment ce qu'on va faire. Vu qu'il pleut, j'ai un peu la flemme d'être sous la pluie. Donc on y va au feeling, on verra bien. Et du coup, tout le ménage est fait. J'ai plus qu'à partir là, plus qu'à charger ma voiture. Pendant les petits potes, je voulais aller voir la mer, mais en fait, c'est chiant. Il fait pas beau. Donc je vous filme ce magnifique phare typiquement breton. Voilà. Et je pense que je vais me rentrer parce qu'en fait j'ai envie de rouler là, j'ai envie de faire. Je sais pas. Voilà, bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que vous aurez découvert un peu avec moi du coup la forêt de Brocéliande et ses légendes. Si jamais je me suis trompé sur quoi que ce soit ou si vous avez des choses à m'apprendre, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Et voilà, tout simplement, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine. J'espère une prochaine aventure de ce même style dans notre endroit. D'ailleurs, pareil, n'hésitez pas à dire s'il y a d'autres endroits un peu mythiques ou tout simplement assez stylés pour en faire une vidéo sur un week-end ou quoi. Moi, je suis chaud de tout découvrir, donc n'hésitez pas, pareil dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner. N'hésitez pas à faire plein de trucs, hein. Faites-le en fait. Hein. Let's go, allez, ciao. Juste, voilà la mer, voilà, stylé de ouf. Hein. On n'aura pas plus. Je m'en vais. Et bisous la Bretagne.